Bonjour, bienvenue. La prochaine votation du 28 novembre 2010, votation qui propose l'expulsion du territoire suisse de tout étranger ayant commis un certain nombre de délits ou une certaine catégorie de crimes, est une parfaite illustration de la discrimination qu'une institution étatique, qu'une institution politique peut faire subir à des étrangers vivant sur son sol. Qu'on se comprenne bien que l'UDC, qui est une mouvance nationaliste, propose un texte dans lequel ce parti politique ne cherche pas nécessairement à résoudre la question de la délinquance en Suisse, mais plutôt cherche à s'en prendre uniquement à la délinquance commise par des étrangers en Suisse, que l'UDC ne cherche pas à résoudre la problématique du viol en général, mais plutôt à médiatiser le viol commis par des étrangers, que l'UDC ne cherche pas uniquement, ou du moins globalement, à résoudre la problématique sociétale des bagarres, des violences en bande, mais plutôt à s'en prendre aux violences commises par les seuls étrangers. Tout ceci me semble compréhensible. Pas acceptable, mais compréhensible. Qu'une mouvance nationaliste promeuve les actions positives des personnes considérées comme appartenant au clan local et promeuve dans le même temps les méfaits de ceux considérés comme provenant de clans lointains, d'ethnies lointaines, de cultures lointaines. Tout ceci semble correspondre à l'idéologie d'un mouvement nationaliste, d'un mouvement abonné aux thèses xénophobes. Mais alors que le Conseil fédéral, que le gouvernement central suisse propose un texte appelé contre-projet qui, en plus des acrobaties juridiques, entérine tout de même cette grave discrimination qui consiste à traiter deux criminels ayant commis le même crime de façon différenciée selon la couleur du passeport du criminel en question ou des criminels en présence. Ceci est parfaitement choquant. Tant du point de vue des parents de la jeune femme violée, vu que le viol a été régulièrement cité dans les faits divers promus par la plupart des partis politiques qui défendent ce texte de loi, du point de vue des parents de la jeune fille violée, ça n'est pas tant la couleur du passeport du violeur que le viol en soi qui est ahurissant. Du point de vue même de la société, ce qui importe, ce qui choque, ce qui frappe, à mon avis, ça n'est pas tant l'identité géographique, l'identité ethnique du meurtrier, de l'agresseur, du bagarreur.
qui choque, c'est la bagarre, c'est le meurtre, c'est le viol, c'est l'agression violente. D'où le principe habituellement admis dans toutes les démocraties de traiter la question de la délinquance pour ce qu'elle est en soi. Traiter deux délinquants ayant commis le même délit de la même manière est une pratique démocratique. Qu'on se comprenne bien, mon idée n'est pas de dire qu'il faudrait ne pas sanctionner les étrangers parce qu'ils sont étrangers. Mon idée est de faire correspondre à chaque délit une punition qui soit applicable à tous ceux qui sont susceptibles de commettre ce délit. Dès l'instant où un gouvernement central, dans un texte de loi, induit la possibilité de sanctions diverses, diversifiées, pour un délit similaire, pour un délit identique, selon l'origine géographique du délinquant, selon la couleur du délinquant ou même la couleur des yeux du délinquant, eh bien, ce gouvernement central entérine une discrimination abjecte, une discrimination choquante. Sur quelle base le gouvernement suisse refusera-t-il demain, lorsque les mêmes mouvances nationalistes proposeront qu'on coupe le pied gauche à l'étranger ayant commis un viol, sur quelle base le gouvernement central suisse refusera-t-il d'appliquer une telle proposition? Sur quelle base le gouvernement central suisse refusera-t-il, lorsque demain ces mêmes mouvances proposeront une interdiction pure et simple de l'adoption d'enfants par des personnes étrangères? Sur quelle base le gouvernement central suisse refusera-t-il d'appliquer des propositions de loi iniques, discriminatoires, basées sur la promotion du méfait de l'étranger, uniquement ces méfaits, tout en sous-estimant son apport pour cette grande nation qu'est la Suisse? Sur quelle base la votation du 28 novembre 2010 restera dans les annales, dans les mémoires, comme un exemple d'une discrimination entérinée par un gouvernement central? En soi, c'est choquant. En soi, c'est frappant. Mon idée à moi est simplement de refuser tant la proposition de l'UDC que celle du gouvernement fédéral. Bien sûr, quelques-uns ont fait comprendre, et à juste titre, que le refus du contre-projet du Conseil fédéral pourrait faire adopter le texte proposé par l'UDC. Quitte à discriminer, autant que cela ne soit pas avec ma caution, ni avec celle de mon voisin. C'est l'idée. Merci infiniment. Vos commentaires sont les bienvenus. À bientôt.